As-tu déjà réfléchi au pouvoir du silence? Pas celui du silence par peur de s'exprimer, mais ce silence qui impose le respect, ce silence qui fait que les autres se tournent vers toi, même sans que tu prononces un mot. Dans un monde bruyant où chacun se bat pour attirer l'attention, il existe une force invisible, mais d'une puissance incroyable, que peu savent maîtriser. Et cette force, mon ami, c'est le silence stratégique, c'est le pouvoir des élus. As-tu déjà eu ce moment où tu entres dans une pièce et sans dire un mot, tout le monde te remarque? C'est cette forme de pouvoir, celle qui n'a besoin ni de bruit ni de justification. Imagine maintenant, tu te trouves dans une pièce remplie de voix, tout le monde discute, débat, essaie de se faire entendre. Mais au centre de cette agitation, une personne reste silencieuse. Elle ne dit rien, mais sa présence, sa sérénité, sa confiance, tout parle. As-tu déjà observé ce genre de personne? Quel effet cela t'a-t-il fait? Ce silence-là n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une forme de pouvoir qui dépasse les mots. Et toi, en tant qu'élu, tu peux apprendre à l'utiliser à ton avantage. Est-ce que tu crois que le silence peut être plus puissant que les mots? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le silence peut devenir ta plus grande arme, plus percutante que n'importe quel discours, plus profonde que n'importe quel argument. Nous allons explorer comment toi, en tant qu'être choisi, peux transformer ta présence, ton énergie et même tes actions en messages puissants, sans jamais avoir à élever la voix. Es-tu prêt à découvrir comment utiliser ce pouvoir dans ta vie? Mais il y a plus. Le silence n'est pas seulement un geste de retenue, c'est une stratégie. Est-ce que tu sais comment l'utiliser dans tes propres interactions? Quand tu commences à maîtriser le pouvoir du silence, tu réalises qu'il est la clé d'un respect et d'une influence auquel seuls les véritables élus accèdent. Et non, tu n'auras pas à justifier tes actions ni à chercher l'approbation de quiconque. As-tu déjà ressenti que tu n'avais pas besoin de prouver quelque chose aux autres? Quand tu comprendras cela, les gens autour de toi sentiront ta présence d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Tu seras reconnu comme l'un de ceux qui savent que le silence possède un pouvoir incomparable. Qu'est-ce que cela ferait pour toi si tu pouvais laisser ton silence parler pour toi? Et comment penses-tu que cela pourrait changer la façon dont les autres te perçoivent? Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler les secrets de ce pouvoir invisible et comment il peut transformer ta vie, tes relations et même ton parcours spirituel. Ce n'est pas une question de se faire entendre constamment, c'est savoir quand le silence doit parler pour toi. Es-tu prêt à découvrir ce secret? Car comme les élus le savent, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Savoir quand se taire et quand s'exprimer. Êtes-vous prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perdez pas une seconde et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. En vous inscrivant, vous aurez accès à des contenus exclusifs, profonds, qui pourraient changer la façon dont vous vous voyez et percevez le monde autour de vous. Ici, ensemble, nous allons explorer la puissance qui réside en chacun de nous. Lorsqu'on cesse de se conformer aux attentes des autres et qu'on commence à vivre selon ses propres principes, une transformation profonde se produit. Ce processus est souvent mal compris par ceux qui restent attachés aux règles établies. Le fait de ne pas suivre le chemin tracé par la société peut effrayer, car cela remet en question des vérités considérées comme acquises. Mais en réalité, il ne s'agit pas de briser des règles inutiles, mais de les redéfinir. La clé pour redéfinir le jeu réside dans la capacité à remettre en question tout ce qui semble normal. Lorsqu'on comprend que les plus grandes victoires viennent de la capacité à sortir des sentiers battus, on réalise que ce n'est pas la compétition avec les autres qui importe, mais la création d'un espace unique où l'on est l'architecte du jeu. Vous n'êtes pas là pour suivre les règles, mais pour les réécrire. Un exemple marquant est celui de Steve Jobs. Il n'a pas cherché à améliorer les produits existants, mais a redéfini le concept même d'innovation dans la technologie. En créant son propre cadre, Jobs a vu ce que personne d'autre ne voyait. Il a choisi de ne pas suivre les règles imposées, mais de créer ses propres règles. Bien qu'il ait rencontré de la résistance, sa vision a fini par révolutionner l'industrie.
Cela montre qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur la création de son propre univers, plutôt que sur la compétition avec les autres. Choisir de s'éloigner des standards universels, récompenses, statut social, demande un grand courage. Mais c'est ce courage qui vous place sur un chemin unique, vous permettant de vous accomplir sans être limité par les attentes extérieures. Vous définissez votre propre cadre et créez une compétition avec vous-même, chaque nouveau pas devenant un reflet de votre propre progression. Prenons l'exemple d'un athlète de haut niveau qui ne se contente pas de battre des records existants, mais cherche à repousser ses limites. Ce n'est pas la comparaison avec les autres qui le motive, mais sa quête de dépassement de soi. Il réinvente les règles de ce que signifie être un athlète d'élite, et dans ce processus, la compétition devient un terrain pour créer quelque chose d'unique. Ceux qui changent réellement le monde ne réagissent pas seulement aux circonstances extérieures. Ils anticipent les besoins et voient les opportunités avant que les autres ne les perçoivent. En créant votre propre jeu, vous devenez l'architecte de l'environnement dans lequel tout le monde doit évoluer. Les véritables leaders ne suivent pas un modèle imposé, ils créent une nouvelle norme, redéfinissant ce qui est possible. Prenons Elon Musk comme exemple. Il ne se contente pas de suivre les tendances du marché, mais transforme des industries entières, de l'automobile avec Tesla, au voyage spatial avec SpaceX, en passant par les projets futuristes comme Neuralink. Musk ne suit pas les règles existantes. Il crée de nouvelles règles, bousculant les frontières de ce que nous pensions possible. Il est un créateur de nouvelles réalités, pas un simple compétiteur. Cependant, ce processus de réinvention implique des sacrifices. Ceux qui choisissent de quitter les sentiers battus sont souvent vus comme des outsiders, critiqués et poussés à se conformer. Mais c'est précisément dans cette incompréhension que réside leur force. Leur capacité à redéfinir les règles devient évidente lorsqu'ils ne se contentent pas d'exister dans un cadre prédéfini, mais qu'ils transforment ce cadre en quelque chose de plus grand, d'audacieux. La véritable innovation ne naît pas du confort, mais de la remise en question de l'acquis. Tandis que d'autres respectent des règles limitantes, vous avez l'opportunité de sortir du cadre et de jouer selon vos propres règles. C'est cette liberté de redéfinir les attentes et de créer un monde où vous pouvez opérer à votre propre rythme qui vous rend irrésistible. Quand vous redéfinissez les règles, vous comprenez qu'il n'y a pas de compétition valable, car vous ne jouez pas le même jeu. Le jeu auquel vous jouez est beaucoup plus grand, un jeu que vous avez conçu avec des règles qui vous permettent de prospérer. À partir de ce moment, la véritable liberté commence. En réécrivant les règles, vous devenez l'autorité dans votre domaine. Votre impact ne fait que commencer et la meilleure partie, personne ne pourra jamais vous arrêter car vous êtes le maître du jeu. Maintenant, je veux entendre de vous. Quel a été le moment où vous avez réalisé le pouvoir du silence dans votre vie? Peut-être était-ce lorsque vous avez choisi de ne pas répondre à une provocation ou lorsque votre présence a suffi à changer une situation. Écrivez dans les commentaires ci-dessous et partagez votre expérience. Votre commentaire pourrait être la clé pour aider quelqu'un à comprendre le pouvoir que le silence a dans son parcours. Le silence. Dans un monde où l'agitation est la norme et où chaque parole cherche à capter l'attention, utiliser le silence comme stratégie peut sembler contre-intuitif. Pourtant, ceux qui maîtrisent cet art possèdent un pouvoir subtil mais redoutable. Ce silence n'est pas passif mais actif, presque stratégique, capable de capter l'attention bien plus efficacement que n'importe quelle parole bruyante. Lorsqu'il est maîtrisé, le silence devient un outil d'autorité. Imaginez un leader dans une pièce bruyante et agitée. Tandis que tout le monde parle, il reste calme et observateur. Il ne prononce pas un mot, mais impose sa présence de manière si marquante que tous ressentent sa position centrale. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de signification et de pouvoir. Il capte les regards, inspire le respect et crée une attention plus grande que n'importe quel discours. Prenons l'exemple de Gandhi, qui utilisait le silence comme une arme puissante. Souvent mesuré, il parlait rarement immédiatement après un événement. Parfois, sa non-réaction en disait plus que n'importe quelle réponse passionnée.
Le monde entier attendait de voir quand et comment il réagirait à l'oppression qu'il subissait. Ce silence incarnait l'idée que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester calme et centré, même face à l'adversité, tout en suivant une vision inébranlable. Le pouvoir du silence est souvent mal compris. Beaucoup pensent que pour être influent, il faut constamment participer à la conversation, se justifier, partager ses idées. Mais la véritable puissance réside dans la capacité à ne pas répondre aux attentes des autres, à ne pas chercher la validation constante. Lorsque vous êtes à l'aise dans votre propre silence, cela déstabilise les autres, qui ressentent qu'il y a quelque chose en vous qu'ils ne peuvent pas saisir. Vous devenez un mystère à déchiffrer, mais cela ne vous touche pas. Vous avez compris que vous n'avez rien à prouver à ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Cette stratégie de silence est également pertinente dans les affaires. Les entreprises influentes ne cherchent pas à se vendre par une publicité bruyante, mais par des produits tellement désirables que leur qualité parle d'elle-même. Apple en est un excellent exemple. Leur communication est épurée, leur marketing discret, mais la simple mention de leur nom attire une attention mondiale. Le silence devient un outil subtil, renforçant la mystique de la marque. À titre personnel, cette stratégie fonctionne de la même manière. Dans un environnement où tout le monde cherche à se faire entendre, votre capacité à rester calme et concentré vous distingue. Vous ne réagissez pas à chaque critique ou pression sociale. Votre silence devient une forme d'affirmation silencieuse, plus puissante que toute justification. En refusant de répondre à la réactivité des autres, vous gagnez en respect et en autorité. Cependant, ce silence ne signifie pas l'inaction. C'est dans l'action que le silence s'exprime. Chaque geste, chaque projet devient un moyen de faire parler votre présence sans le verbaliser. Le silence est la toile de fond de vos actions. Et même lorsque vous êtes immobile, votre présence se fait sentir de manière mesurée. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'endurance. Ce silence crée également une tension palpable. Les gens sentent que quelque chose se prépare. Ils savent que vous préparez quelque chose de grand, qu'ils n'arrivent pas à saisir, et cela les met en alerte. Quand vous rompez ce silence, vos paroles ont un impact considérable. Elles résonnent avec le poids de votre silence précédent, et tout le monde écoute attentivement, car ils savent que vous ne parlez que lorsqu'il y a quelque chose d'important à dire. Les plus grands leaders ne sont pas ceux qui dominent les conversations, mais ceux qui savent quand se taire et quand parler. Dans ce silence maîtrisé, vous affinez votre pouvoir. Vous devenez la personne que l'on attend, que l'on scrute, mais que l'on ne peut pas facilement comprendre. Lorsque vous choisissez de parler, c'est une révélation, un moment qui justifie toute l'attente. En maîtrisant cet art, vous pouvez manipuler les perceptions, attirer les regards et laisser vos résultats parler de manière plus éloquente que n'importe quel discours. Le silence devient un terrain puissant, rarement exploré, mais ceux qui l'utilisent comprennent qu'il possède un pouvoir qui dépasse largement celui des mots. Ce pouvoir vous distingue, vous met à l'abri des critiques inutiles et vous place sur un pied d'égalité avec les plus grands. Mais cela demande discipline et endurance dans un monde bruyant. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, mène à une nouvelle forme de réussite. En contrôlant votre silence, vous êtes le maître du jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer d'autres vidéos inspirantes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant. L'idée de ne pas suivre les règles imposées par la société, mais de redéfinir les normes, est ce qui distingue ceux qui laissent une véritable empreinte de ceux qui se contentent de suivre la norme. Vous ne vous contentez pas de participer à un jeu existant, mais vous créez un nouveau terrain où vous êtes seul à fixer les règles. Cela ne signifie pas rejeter les règles, mais comprendre leur fonctionnement pour mieux les réinterpréter. Cette approche vous permet de découvrir des opportunités là où d'autres n'en voient pas et de prendre des décisions audacieuses avec une vision à long terme. Cela se reflète dans tous les aspects de votre vie: carrière, relations et projets personnels.
Votre succès ne se mesure pas aux critères habituels de reconnaissance ou de validation extérieure, mais à la manière dont vous suivez une trajectoire propre, unique. Vous créez une norme qui vous est propre et vous vous affranchissez des jugements externes. Vous êtes déjà en avance, car vous voyez au-delà de l'horizon immédiat. Prenons l'exemple d'Apple, qui n'a pas simplement fabriqué des produits technologiques, mais a redéfini la manière dont nous interagissons avec eux. En sortant des sentiers battus, Apple a transformé tout un secteur. De manière similaire, les leaders historiques ont toujours osé redéfinir le jeu. Plutôt que de se contenter des règles existantes, ils ont compris que l'audace et l'originalité sont des forces véritables. Leur impact ne réside pas dans la quantité de compétiteurs surpassés, mais dans leur capacité à réinventer la compétition elle-même. Cela peut sembler radical, mais c'est ce qui fait toute la différence. En cessant de suivre les règles, vous vous libérez des limitations imposées par la société et créez un espace où vos idées peuvent prospérer. Vous devenez la norme, et cela attire l'attention et inspire les autres à vous suivre. Cependant, cette liberté ne vient pas du jour au lendemain. Il faut d'abord comprendre les règles pour pouvoir les détourner. Cela exige patience, travail et une vision claire. Imaginez un entrepreneur lançant un produit novateur dans un marché saturé. Tandis que d'autres suivent des modèles éprouvés, il ose créer une nouvelle tendance. L'innovation réside non pas dans l'amélioration des anciens produits, mais dans l'identification d'un besoin non satisfait et dans la création d'une solution qui bouscule le marché. En faisant cela, vous réécrivez le jeu plutôt que de simplement y participer. Le véritable pouvoir réside dans cette capacité à sortir du cadre traditionnel et à créer une nouvelle norme. Ce processus continu de redéfinition de vos stratégies vous permet de vous concentrer sur des objectifs à long terme qui dépassent les attentes sociales. Vous construisez quelque chose de plus grand, un projet ayant un impact réel, qui grandira même après votre départ. Bien entendu, cette route n'est pas facile. Redéfinir le jeu comporte des défis, des obstacles et des résistances, mais ces difficultés deviennent des tremplins pour avancer. À travers ces épreuves, vous forgez une résilience qui vous rend de plus en plus inébranlable. Et une fois que vous maîtrisez l'art de redéfinir les règles, vous réalisez qu'il n'y a aucune raison de vous limiter à un seul objectif ou à une seule compétition. Il est alors possible d'appliquer cette nouvelle vision à un domaine beaucoup plus large, où les règles ne sont pas seulement redéfinies, mais créées de toutes pièces. En fin de compte, ce processus vous libère des limitations et vous permet d'ouvrir des possibilités infinies. C'est cette capacité à redéfinir les règles du jeu qui vous rend véritablement imparable. Maintenant, nous voulons entendre de votre part. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Avez-vous une réflexion ou une expérience à partager sur le pouvoir du silence et de la présence? Laissez votre commentaire ci-dessous et participez à cette conversation. Explorons ensemble ce sujet plus en profondeur et apprenons les uns des autres. Votre avis est très important pour nous. Dans un monde où l'agitation et les discours bruyants dominent, il existe un pouvoir sous-estimé, le silence. Ce silence n'est pas une absence de mots, mais une stratégie réfléchie, un choix de s'abstenir de participer à la cacophonie ambiante. Parfois, la vraie force réside dans la capacité à rester calme et à observer, permettant à vos actions de parler plus fort que vos paroles. Le silence est une forme de présence. Il capte l'attention sans réclamer de reconnaissance. Comme le lion majestueux qui n'a pas besoin de rugir pour affirmer sa puissance, le silence impose une autorité discrète. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil qui déstabilise ceux qui cherchent à comprendre cette absence de réaction. Ce silence est délibéré, calculé et bien plus percutant que n'importe quelle déclaration bruyante. Les personnes qui maîtrisent ce silence savent que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'agitation, mais dans l'impact silencieux. Elles savent que leurs actions parlent d'elles-mêmes. Leurs résultats, leur travail, leurs choix sont des preuves tangibles de leur valeur, alors que ceux qui cherchent constamment à se justifier perdent leur énergie dans des batailles superficielles. Un individu qui connaît sa valeur n'a pas besoin de l'affirmer.
Ces actes parlent plus fort que des paroles incessantes. Ceux qui pratiquent ce silence comprennent qu'il réside dans leur capacité à rester immobiles lorsque tout le monde autour d'eux panique ou se précipite. Ils ne réagissent pas à chaque provocation, ne donnent pas d'explication à chaque question. Le silence devient un moyen de se concentrer sur l'essentiel. Vision, stratégie, objectif. Alors que les autres sont happés par le bruit du quotidien, ceux qui maîtrisent cette forme de silence avancent discrètement, prenant des décisions sans se laisser distraire par l'agitation extérieure. Prenons l'exemple de Steve Jobs, un visionnaire qui ne se laissait jamais emporter par les pressions extérieures. Son silence, souvent perçu comme de la froideur, était en réalité une forme de discipline et de concentration. Jobs savait que les grandes idées naissent dans le calme, et non dans le tumulte des discussions incessantes. Chaque fois qu'il prenait la parole, ses mots portaient un poids énorme, fruit de réflexion et de travail acharné. Il n'avait pas besoin de rugir pour prouver qu'il était un leader. Ses actions parlaient d'elles-mêmes. Le silence crée également une forme de suspense. Lorsque quelqu'un se retire de l'agitation, il y a une attente palpable. Les autres ne savent pas quand ou comment cette personne réagira, mais ils savent que sa réaction, lorsqu'elle viendra, sera significative. Le silence devient alors une stratégie mentale, où chaque geste, chaque décision porte un poids bien plus grand que n'importe quelle parole impulsive. Lorsque vous apprenez à ne pas réagir à chaque provocation et à ne pas céder à l'immédiateté, vous prenez déjà de l'avance. Vous ne vous laissez pas guider par le bruit et vous comprenez que tout ce que vous accomplissez dans l'ombre finit par se révéler de manière éclatante. Votre silence permet aux autres de se perdre dans leur jugement, tandis que vous préparez le prochain grand mouvement. Ce silence n'est pas simplement une absence de bruit, mais une manière d'être entendu sans dire un mot. Il impose le respect, rend l'autre incertain, et c'est cette incertitude qui lui confère sa force. Il montre que vous n'avez pas besoin de validation extérieure, vous êtes déjà certain de votre propre valeur. Vous ne demandez rien, ne revendiquez rien, mais vous êtes prêt à laisser vos actions parler. Dans un monde où les voix fortes sont valorisées, ceux qui savent se taire et laisser leurs résultats parler ont un avantage stratégique incontestable. Le silence devient un espace pour réfléchir, planifier et préparer l'action suivante, alors que les autres sont perdus dans l'agitation inutile. Quand il est bien utilisé, ce silence finit toujours par révéler une vérité plus puissante que n'importe quelle déclaration bruyante. Là réside le véritable pouvoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer d'autres vidéos inspirantes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like maintenant. L'indépendance est la clé qui vous permet d'échapper aux chaînes invisibles que la société cherche à vous imposer. C'est l'un des aspects les plus redoutés par ceux qui ne comprennent pas votre vision. Lorsqu'ils vous voient avancer sans demander l'approbation, sans vous soucier des conventions ou des règles qu'ils suivent aveuglément, cela les dérange profondément. Vous devenez une énigme, un défi à leurs idées préconçues. Mais cette indépendance, loin d'être une rébellion sans cause, est la manifestation d'une confiance en vous-même et de votre vision de la vie. Vous ne vivez pas selon les attentes des autres, mais selon les vôtres, et c'est ce qui fait toute la différence. Il est facile de se conformer aux normes établies, de suivre les traces de ceux qui sont déjà passés avant vous. Mais cela ne vous permettra jamais de vous élever au-delà des limites. Votre indépendance est la clé qui vous permet de créer un chemin unique, fait de décisions personnelles et de rêves qui n'appartiennent qu'à vous. Ce chemin peut être solitaire, parfois même difficile, mais il est profondément satisfaisant, car il est le vôtre. Pensez à des figures comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Chacun d'eux a défié les conventions de son époque pour suivre une vision qui, au départ, semblait irréalisable. Musk a redéfini l'industrie automobile avec Tesla, en dehors des normes du marché traditionnel. Bezos, quant à lui, a commencé Amazon dans un garage, sans aucune garantie de succès, mais avec une idée claire de ce qu'il voulait accomplir. Ils ont tous deux embrassé l'indépendance de pensée,
repoussant les limites de ce qui semblait possible. Leurs réussites sont nées de ce refus de se conformer. Ce refus de la conformité n'est pas une question de défi pour le simple plaisir de le faire. C'est une stratégie de vie. C'est reconnaître que lorsque vous êtes libre de penser et d'agir selon vos propres principes, vous créez une force difficile à arrêter. C'est cela qui vous rend véritablement puissant. Cette indépendance ne doit pas être confondue avec l'isolement. Vous êtes ouvert aux opportunités, aux collaborations, mais jamais au prix de votre intégrité. Vous êtes une force autonome, et c'est précisément ce qui vous rend dangereux pour ceux qui cherchent à vous contrôler. Vous avez compris que l'authenticité dans vos actions est votre véritable pouvoir. Et quand vous vous élevez au-dessus des attentes des autres, vous devenez une inspiration pour ceux qui, eux aussi, cherchent leur propre indépendance. Vous ne vous contentez pas de suivre un chemin tracé, vous le redéfinissez. La liberté que vous embrassez est contagieuse et elle ouvre des portes vers un avenir que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Le rejet. Ce mot évoque souvent la douleur, la déception ou même l'échec. Pourtant, pour ceux qui comprennent son véritable potentiel, le rejet devient bien plus qu'un obstacle. Il se transforme en une arme puissante, un levier pour s'élever encore plus haut. Chaque non, chaque critique, chaque porte fermée devant vous, loin de vous arrêter, devient une opportunité de grandir, d'apprendre et surtout de prouver que vous êtes bien plus résilient que ce que les autres imaginent. Le rejet peut être brutal, il peut vous pousser à douter de vous-même, à vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Mais c'est précisément dans ces moments de doute que votre véritable caractère est forgé. Contrairement à beaucoup, vous ne laissez pas la douleur du rejet vous définir. Vous ne vous attardez pas dans la plainte ou la résignation. Vous prenez cette énergie négative et vous la transformez en carburant. Vous utilisez chaque critique comme un rappel de ce que vous devez surmonter pour atteindre vos objectifs. Pensez à J.K. Rowling, l'autrice de la saga Harry Potter, qui a vu son manuscrit rejeté par des dizaines d'éditeurs avant que quelqu'un ne reconnaisse son génie. Imaginez si elle avait laissé ses refus éteindre son ambition. Son histoire illustre une vérité essentielle. Le rejet n'est jamais la fin. C'est un tremplin, un défi à relever. Ce que d'autres perçoivent comme un obstacle infranchissable, vous le voyez comme une opportunité de réinventer votre approche, de perfectionner vos compétences et de prouver que les limites imposées par les autres ne s'appliquent pas à vous. Vous avez appris à voir le rejet comme une forme d'information. Ce n'est pas un jugement définitif sur votre valeur ou vos capacités, mais un indicateur de ce qui peut être ajusté, renforcé ou présenté différemment. Chaque non que vous recevez vous pousse à affiner votre stratégie, à devenir plus résilient et plus déterminé. Vous savez que ceux qui vous rejettent aujourd'hui pourraient être ceux qui admireront vos réussites demain. Et il y a une autre vérité cruciale. La plupart des gens rejettent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils rejettent les idées nouvelles, les perspectives différentes, les individus qui sortent des sentiers battus. Si vous êtes rejeté, cela peut simplement signifier que vous êtes en avance sur votre temps, que votre vision dépasse ce que les autres sont prêts à accepter. Cela signifie que vous êtes sur le point de créer quelque chose qui change la donne. En acceptant cette réalité, vous cessez de craindre le rejet. Au lieu de le fuir, vous le recherchez presque, car vous savez qu'il est le signe que vous êtes sur le chemin de quelque chose de grand. Et cette capacité à transformer le rejet en force, à l'utiliser comme un outil pour vous propulser en avant, est ce qui vous distingue. Tandis que les autres voient le rejet comme une barrière, vous le voyez comme une porte ouverte vers des opportunités encore plus grandes. Il y a un moment dans le parcours de ceux qui veulent vraiment changer les règles du jeu où l'acceptation de leur rôle de vilain devient inévitable. Cette idée peut être inconfortable, voire choquante, car elle défie tout ce que la société nous enseigne à propos de l'acceptation et du besoin de validation. Pourtant, ceux qui s'élèvent ne craignent pas d'être mal compris, ni d'être perçus comme des perturbateurs ou des vilains. En fait, ils l'embrassent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce rôle est celui des véritables agents du changement.
Être étiqueté comme le vilain, c'est accepter de ne pas se conformer aux attentes de la société, de ne pas jouer le jeu de ceux qui veulent tout contrôler, ceux qui bousculent le statu quo, ceux qui osent défier la norme, sont souvent vus comme une menace, parce qu'ils montrent à tout le monde que l'on peut faire autrement, qu'il existe une autre voie, une voie plus authentique, plus audacieuse, mais aussi plus difficile. Le vilain devient, de fait, le pionnier, celui qui éclaire une voie que les autres n'osent même pas envisager. C'est un peu comme les grands révolutionnaires de l'histoire, ceux qui ont été ridiculisés, rejetés, voire haïs au début de leur parcours. Prenez Nikola Tesla par exemple. À une époque, ses idées étaient considérées comme folles et inutiles. Il était vu comme un rêveur, un homme en marge, un vilain de la science. Aujourd'hui, cependant, nous le considérons comme l'un des plus grands génies de l'histoire. Tesla a compris que le rejet et la critique sont des signes que vous êtes sur la bonne voie. Il savait que l'innovation venait du fait de repousser les limites, même au prix de l'incompréhension et du jugement. Quand vous acceptez d'être ce vilain, vous comprenez aussi que les attaques extérieures ne sont qu'une projection des peurs et des incertitudes des autres. Ceux qui vous attaquent sont souvent ceux qui ont peur de votre audace, de votre capacité à marcher contre le vent, à briser les chaînes qui les maintiennent dans un confort illusoire. Ils vous rejettent, non parce qu'ils voient vos défauts, mais parce qu'ils perçoivent votre potentiel de changer leur monde. Au lieu de vous laisser abattre par ces critiques, vous apprenez à les utiliser comme des tremplins. Vous vous nourrissez de cette énergie négative et vous la transformez en puissance créative. Chaque attaque, chaque jugement devient une forme de carburant pour vos ambitions. Vous vous débarrassez des attentes des autres. Vous cessez de chercher leur approbation et vous vous concentrez sur ce qui vous motive réellement. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être différent ou d'avoir une vision qui dérange. Le rôle du vilain n'est donc pas une simple position défensive. Il est une déclaration de guerre contre la normalité, un cri de rébellion contre la conformité. Être vilain, c'est prendre le risque de déplaire pour être enfin soi-même, c'est comprendre que la véritable grandeur réside dans l'authenticité, dans l'acceptation de sa propre singularité. Alors, lorsque le monde vous qualifie de vilain, souvenez-vous, ce n'est pas un obstacle, c'est une carte de visite pour le changement. Vous n'êtes pas là pour plaire. Vous êtes là pour redéfinir les règles du jeu. Et en fin de compte, c'est cette audace, cette capacité à être dangereusement fidèle à soi-même qui forge votre véritable pouvoir. Avant de terminer, j'ai une dernière chose à vous demander. Si vous avez ressenti que ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo future. Activez également la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Nous sommes ensemble dans ce voyage de croissance et de connaissance de soi, et chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre pouvoir intérieur. Continuons à explorer ce chemin ensemble. Ne manquez pas ce qui va venir.